Je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi, mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a du mal à respirer. Apparemment, il ne peut pas pleurer. Il a déjà été aussi mal? Non, pas vraiment. C'est de pire en pire. J'ai très peur que mon fils meure. Non, tu sais quoi? Mets-lui une couverture et allons à l'hôpital. Marilou, si quelque chose lui arrive, je meurs. Je vais mourir, oh mon Dieu, je vous en prie. Prenez-moi, moi, mais ne le prenez pas lui. L'amour d'une mère ne connaît pas de limite. Que ce soit envers ses enfants biologiques ou des enfants qu'elle considère comme les siens, même si elle ne les a pas portés dans son ventre. Ce que je te propose, c'est de me louer ton utérus afin que je puisse avoir un enfant. Qu'est-ce que tu en dis? Enfin, c'est pas compliqué. La réponse est très simple, oui ou non. C'est que... je pense pas avoir bien compris. Que voulez-vous que je fasse? Très bien. Je vais vous le définir de façon très simple pour que vous puissiez comprendre. Ça s'appelle la gestation pour autrui. Je fournis l'ovule et vous fournissez votre utérus pour porter mon enfant. Si vous acceptez, vous devrez passer des examens, évidemment. Je paie tout. Vous avez compris? Si vous me louez votre utérus, je vous donnerai l'argent nécessaire pour sauver votre neveu et faire les études que vous voulez, que ce soit au Mexique ou dans n'importe quel autre pays du monde. Je parle de beaucoup d'argent. Alors, ma proposition vous intéresse-t-elle? Je sais parfaitement que ce que j'ai fait était très mal. Je suis vraiment désolée. Mais je voulais pas que Rita soit impliquée dans tout ça. Si tu ne voulais pas que Rita soit impliquée dans tout ça, pourquoi n'as-tu rien dit avant? Si tu l'avais fait, rien de ce qui est arrivé à ma fille ne se serait passé. Je ne crois pas à tes regrets. C'est probablement un mensonge pour éviter de recevoir la punition que tu mérites. Eh, s'il vous plaît, soyez un peu compatissant envers ma fille. Oh, madame, mais oui, arrêtez, c'est ça, n'est qu'une compatissant. enfant. Depuis tout à l'heure, vous ne montrez pas vraiment de compassion envers Marita. Oh. Maintenant, dis-nous, comment cette satanée drogue s'est retrouvée dans le sac à dos de ma fille? Elle a probablement mis ses pilules dans le sac à dos de Rita et ensuite, elle l'a forcée à les avaler pour ne pas se faire prendre. Non, c'est pas vrai. Je savais même pas qu'elle avait ses pilules dans son sac à dos. Mais Non, bien tu sûr, savais, tu as il va dit pas que... chez vous. S'il te plaît, arrête, tu ça savais suffit, avoir ça avant tout. suffit. Ma fille Écoutez, ce qui se passe est extrêmement grave. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit dans notre école auparavant. Oh, s'il vous plaît. Cette école est remplie de personnes mal éduquées et sans aucune valeur. Vous feriez mieux de ne pas parler d'éducation ni de valeur, madame. Maintenant, Dana, dis-nous la vérité. Si tu n'as pas mis cette drogue dans le sac à dos de Rita, cette drogue qui a provoqué l'overdose, qui l'a fait? Non, je ne me trompe pas. Non et non. Je suis pas assez stupide pour ne pas voir ce qui se passe, hein. Il y a un problème avec la mère de Roro. Répondez-moi. Bon sang, vous êtes aussi difficile que Monsieur Eusebio. Vous soupirez, vous soufflez beaucoup et vous changez de sujet. Je vous préviens juste que Roro commence à se souvenir de sa mère, ça c'est certain. Non, pour lui, Priscilla est un souvenir très flou. Gemma, c'est bon. C'est vrai, oui, elle est vivante, mais pourquoi lui dire? Parce que c'est sa mère et qu'il a le droit de savoir. Vous pouvez pas lui cacher quelque chose d'aussi important. Écoute, j'ai inventé que la mère de Rodrigo était morte quand il était petit pour lui épargner plus de souffrance que nécessaire. Tu as pensé à ce qu'il ressentirait si en plus de son handicap, il apprenait que sa mère l'avait abandonné? Priscilla est partie et n'est jamais réapparue. Elle ne l'a pas réclamée pendant toutes ces années. Ok, alors pourquoi elle est revenue? Elle veut voir Roro, c'est ça? C'est pour ça qu'elle est allée à l'université. Oui, mais pour le voir de loin une dernière fois. Mais elle n'entrera pas en contact avec lui. Vous avez peut-être besoin d'autres précisions? Pourquoi moi? Pourquoi m'avoir choisi moi? Je pourrais louer un utérus n'importe où dans le monde. Mais je veux vivre auprès de la mère porteuse pour m'assurer qu'elle est en bonne santé, jeune. Et surtout, que je peux la contrôler. Quelqu'un comme vous. J'ai pensé à vous parce que depuis que vous avez rejoint Biogénélab, je vous ai rendu tellement de services que j'ai pensé que vous seriez prête à me remercier. Je sais que je vous suis redevable de beaucoup. Mais vous ne pensez pas que ce que vous me demandez est un peu trop? Oh, pas du tout. Prenez votre temps, réfléchissez-y, méditez sur le sujet. Et ensuite, donnez-moi votre réponse. Mais ne tardez pas trop parce que vous n'êtes pas la seule. Je vous demande aussi d'être très discrète à ce sujet. Très discrète.
En tout cas, si vous souhaitez garder votre emploi dans cette entreprise. C'est bon. Je vais y réfléchir. Et ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien à personne. Ok. Ok. Au revoir. Pensez-vous que Griselda pourrait être la donneuse dont j'ai besoin? Elle est de votre famille, donc il y a une possibilité. Mais avant de donner mon avis, je préférerais faire des tests plus approfondis. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, Renata. La meilleure chose à faire est d'attendre. Ok. Je sais qu'il faut que je sois patiente, mais... Oh, docteur. J'avoue que chaque jour, je suis de plus en plus désespérée de ne pas trouver un donneur. J'imagine que vous ne vous sentez pas très bien physiquement, n'est-ce pas? Et en plus, cela affecte forcément votre santé mentale. Oui. Ce n'est pas facile. Et je vous assure que j'essaie de rester calme, de ne pas paniquer pour ne pas me sentir encore plus mal. Vous avez raison, car le stress n'aide pas du tout. De mon côté, je vais accélérer les formalités pour voir si demain matin, Madame Griselda pourrait faire tous les tests requis le plus tôt possible. Et je vous tiens au courant, d'accord? Oui, docteur. Merci, à plus tard. Bonjour. Il faut qu'on parle du kit. Non, je n'ai pas le temps. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Lâche-moi! Ne me touche plus jamais de la vie! Je voudrais dire que ma fille a toujours été quelqu'un de bien. Comprenez-la. Elle s'est fait de nouveaux amis et je suis sûre qu'un des membres du gang du quartier l'a forcée et menacée pour faire une telle chose. Voyons, si ce que dit ta mère est vrai, j'ai besoin que tu me dises qui t'a forcé à vendre de la drogue. Dana, tu dois parler. Regarde tout ce qui s'est passé à cause de toi. Ah, elle ne veut vraiment pas coopérer. Quoi qu'il en soit, elle est renvoyée de l'école. Quoi? Renvoyée? Mais elle va perdre une année scolaire. Madame, votre fille a été impliquée dans des actes criminels, mais en raison de son âge, elle ne peut pas être jugée. Dana n'ira pas dans un établissement pour mineurs, mais il est de mon devoir de signaler son délit aux autorités afin qu'elle puisse suivre une thérapie psychologique qui est indispensable dans les cas de délinquants juvéniles. Je ne crois pas qu'on l'ait menacée. Elle n'a pas l'air d'avoir peur. Qu'en savez-vous? Vous ne connaissez pas ma fille. Vous feriez mieux de vous occuper un peu mieux de la vôtre. Non, bien sûr, ce n'est forcément Vous pas n'avez la faute aucune de autorité Marie morale de de nous parler dire ce que sérieux. nous devrions faire à ne pas prendre de drogue. Silence! Dana et vous n'avez plus rien à faire ici. Je vous demande de partir. Maintenant, tu comprends pourquoi on lui a jamais dit la vérité. On voulait simplement lui épargner des souffrances. Oui, d'accord, je comprends bien, mais j'aime pas ça. Rodrigo est un adulte, quelqu'un d'intelligent. Il mérite de connaître la vérité, même si ça risque de lui faire très mal. Je sais que tu l'aimes. Et oui, Rodrigo est intelligent. Mais il a aussi des blessures très profondes. Il est beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. Même si Roro était la personne qui souffrait le plus au monde, Priscilla est sa mère et elle est vivante. Et au fond, c'est une bonne nouvelle. Je te demande de garder le secret. Je peux garder ce secret, mais pas pour toujours. Je vais me taire et pendant ce temps, Eusebio et vous lui direz la vérité. Gemma, s'il te Non. plaît. Si Roro en parle et que vous ne lui avez rien dit, alors excusez-moi, mais je lui dirai à votre place. Alors j'espère que vous ferez ce qu'il faut, hein? Je ne comprends pas. Comment oses-tu vendre cette Mais cochonnerie? maman, je te jure que je suis vraiment désolée. Ah oui, vraiment désolée. Ne commence pas à pleurer ici. Quelle honte. Attends qu'on arrive à la maison et ensuite tu me diras qui t'a forcé à vendre cette saleté. Parce qu'il est évident qu'on t'y a forcé, hein. Réponds. Allez, réponds-moi. Marche et arrête de pleurer. Ce n'est vraiment pas le moment. Personne, ok? Personne ne m'a forcé à le faire, maman. Je l'ai fait toute seule. Je sais que c'était minable de vendre ces pilules, mais c'était facile pour moi. C'était facile. Qu'est-ce que tu me racontes là? Je voulais juste avoir le même style de vie que j'avais à Puebla. Pouvoir faire du shopping. C'est ce que je faisais quand je me sentais seule, parce que ni toi ni papa ne m'écoutaient. Oh chérie, qu'est-ce que tu me racontes? Je me suis toujours inquiétée pour toi et pour tes frères. Et dans tous les cas, pourquoi tu ne m'en as pas parlé au lieu d'aller te mettre dans ce sacré bazar? Maman, évidemment que j'ai essayé de t'en parler, de te parler de comment je me sentais. Mais à Puebla, c'était impossible. T'avais jamais le temps, t'étais toujours à tes événements et tu faisais je sais pas quoi. Et ici, c'est pire. T'as jamais le temps. Tu te plains toujours. Et puis,
Et puis je voulais pas te causer plus de problèmes. Oh, désolée, j'étais en train de nettoyer en dessous. Pas de souci. Mais je peux faire quelque chose pour vous? Je cherche Madame Medina. Ah, Madame Medina a dû partir en vitesse. Et c'est moi qui suis là. Je la remplace. On ne m'envoie ici que dans les cas d'extrême nécessité. Bien. Est-ce que Madame Medina reviendra plus tard? Oh, elle a intérêt parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je veux bien lui rendre un service, mais il ne faudrait pas qu'elle s'y habitue. Bien, pourriez-vous avertir le service informatique que je suis là? Je suis Lucio Tinoco. Oh, bien sûr, avec grand plaisir. Un moment. Merci, excusez-moi. Bon, je ne savais pas que tu ressentais tout ça. Je te jure que, jusqu'à récemment, je pensais être une bonne mère pour toi. Mais ce que tu viens de me dire, tout ça coïncide avec tout ce qui m'est arrivé avec tes frères et avec toi. C'est évident que je ne me suis pas bien occupée de toi, ma chérie. Je veux juste que tu saches que, malgré les apparences, tout ce que je le fais pour toi. Et aussi pour tes frères, c'est toujours en pensant à votre bien-être. Pardonne-moi de ne pas être la mère que tu mérites. Mais maman, je pense pas que tu sois une mauvaise mère. Grâce à toi, on est toujours une famille. T'es pas partie comme papa. J'aimerais juste que tu prennes un peu de temps pour m'écouter. Pardonne-moi d'être un problème. Non, non, mon amour, tu ne seras jamais un problème pour moi. Jamais. Maintenant, je me rends compte que je suis en partie responsable. J'aurais dû être présente, te parler plus. Mais, à partir de maintenant, on va tout faire pour se rapprocher les uns des autres, d'accord? Je suis d'accord, maman. Oh, ma chérie, ne pleure pas, ma chérie. J'aime quand on est comme ça. Ne pleure pas. Mais il faut que tu saches que tu es aussi responsable et que tu ne peux pas t'échapper. Ce que tu as fait, ce n'était pas bien. Et même si, heureusement, tu n'as pas besoin d'aller dans un centre de détention pour mineurs, il va falloir que tu assumes ce que tu as fait. Pour l'instant, que dirais-tu si on commençait par chercher de l'aide professionnelle? Et je te promets qu'on va y arriver. Et maintenant, il va falloir que tu me dises qui t'a forcé à vendre cette saleté qui a causé tous ces dégâts. Possible jaunisse. Problème neurologique. Manque de coordination. C'est pas possible. Salut Renata. T'es occupée? Oui, un peu. Ah. Je me disais... C'est bizarre que Carmen ne soit toujours pas arrivée, non? Oui, c'est vrai. Je reviens. Et je peux utiliser ton ordinateur pour vérifier oui, les trucs vas-y. sur l'université? Merci. La maladie de Wilson. Oui, j'ai vraiment l'impression de m'en être bien sortie. Ah, c'est génial. Avoir rencontré l'infirmière, c'est une avancée énorme. Ça veut dire que tu pourras en savoir plus sur tes origines et avec un peu de chance, Griselda pourrait être ta donneuse. Espérons-le, Ravière. J'avais de l'espoir et j'en ai toujours, mais je préfère ne pas trop espérer pour ne pas être déçue si on n'est pas compatible pour qu'elle me fasse don d'une partie de son foie. Je suis sûr que c'est possible. Si tu l'as retrouvée, c'est qu'il y a une raison. Ne perds pas courage. C'est ce que j'essaie de faire. Je veux rester forte. Écoute, à part ça, j'ai des choses à te dire. On pourrait peut-être se voir cet après-midi. Évidemment. Je viendrai te chercher après ton travail. Moi aussi, j'ai beaucoup de choses à te dire. Bien. À tout à l'heure. Bisous. Bye. Je pensais que Priscilla serait ici avec toi. Comme tu sembles bien la connaître, tu sais peut-être ce qu'elle fait, ce qu'elle aime. Priscilla n'a pas à être ici, elle ne travaille pas à Biogénélab. Et je ne la connais que depuis quelques jours, tout comme toi. Je ne connais ni sa vie ni ce qu'elle fait pendant tout son temps libre. Vraiment. C'est drôle, j'ai trouvé que tous les deux vous aviez une connexion. Notre relation est purement professionnelle. Et pourquoi je te sens contrarié? Ma question t'a offensé? Il n'y a pas de mal à ce que vous soyez proches. Tu as besoin d'autre chose ou je peux continuer? Tu penses quoi du fait que Renata veuille renégocier son kit avec le patron? C'est son droit. Ça a attiré mon attention, pas toi?
Je me demande si elle ne voulait pas renégocier dans notre dos. Non? Renata n'est pas aussi tordue que toi. Si elle négocie, elle le fait certainement avec toutes les cartes sur la table. Bien sûr. Renata est une femme honnête, contrairement à moi. Ou à toi, Mauro, qui navigue sous une bannière officielle d'honnêteté, alors que tu es le complice de Lisandro dans la vente des données génétiques de nos clients. Je vais te laisser tranquille. Mais il faudra bien continuer à en parler un peu plus tard. Maintenant, il faut que je retourne au travail. Et tu viens avec moi. Non, maman, je préfère rester ici. Je suis pas d'humeur à venir avec toi aujourd'hui. Je me sens vraiment très mal. Je sais bien, je comprends. Moi non plus, je ne me sens pas très bien, mais la vie continue. Et il faut l'affronter la tête haute. D'accord, ma chérie? Allez, on y va. Oh, Lucio. Désolé de débarquer à l'improviste, mais je suis allé à Biogénélab pour le travail et je ne t'ai pas vu. J'étais inquiet. Je t'ai envoyé des messages et tu ne m'as pas répondu. Est-ce que tout va bien? Oui, on a juste quelques problèmes familiaux, le genre qui se règlent en privé. Désolée de ne pas pouvoir t'en dire plus, mais je suis pressée. Je comprends. Mais si vous allez à Biogénélab, je peux peut-être vous emmener. Vous y serez plus vite. J'insiste. D'accord. Bien. Allons-y. C'est bizarre que Carmen ne réponde pas à mes messages. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. J'espère que non. On dirait vraiment que les problèmes ne s'arrêtent jamais. Je sais. J'ai pas bien dormi à cause de mon neveu. Norma m'a dit ce qu'il avait, mais je comprends rien du tout. Quand on sera à la maison, je demanderai à Norma ce qu'ils lui ont dit. Peut-être qu'on pourra trouver un moyen de l'aider. Eh, Renata, entre nous, puisqu'on est en train de parler de problèmes de santé, tu vas bien? Oui. Pourquoi? Je voudrais pas que tu le prennes mal, mais t'as pas l'air d'aller très bien. T'es pas allé vérifier si tu avais un problème? Si, je suis stressée. On est des millions à souffrir chaque jour de cette même maladie. Ah! Lisandro, je n'ai rien trouvé sur les réseaux sociaux sur Mauro. Ça, on le savait déjà quand on l'a embauché. Ce que je t'ai demandé de faire, c'est de découvrir s'il connaissait déjà Priscilla avant. Je suis sûr que c'est le cas. Il réagit bizarrement quand je lui parle d'elle. Il devient mal à l'aise. Je te dis que je les ai vus se disputer. Il y a quelque chose de louche entre eux deux. Priscilla n'a rien voulu me dire sur son premier mari, ni de l'enfant qu'elle a eu avec lui. Oublie Mauro pour le moment. Concentre-toi sur elle. Enquête sur le passé de Priscilla. Ok. Non, ne pars pas. As-tu découvert quelque chose sur Renata que je peux utiliser pour négocier? Assieds-toi, on doit absolument avoir une discussion qu'on ne peut plus reporter. Celle d'avoir des enfants. Je n'arrive plus vraiment à suivre. Tu as d'abord refusé d'aborder le sujet et maintenant tu veux qu'on en parle? Fabiola, qu'est-ce qu'on fait? Je ne veux pas être père. Et quelque chose me dit que tu veux juste être mère pour donner des petits-enfants à ton père. Non, Mauro, je veux être mère parce que c'est ce que j'ai décidé. Tu ne comprends pas que la seule personne qui prend des décisions concernant ma vie, c'est moi? Ton père m'a déjà dit à quel point il voulait être grand-père. Eh bien, tu devrais être très flatté qu'il te veuille comme père de son petit enfant. Non, pas flatté, Fabiola. Sous pression. Je préfère y aller prudemment. Et comment ça, tu trouves qu'elle va mal? Tu parles de problèmes de santé? Dis-moi quelque chose de concret, bon sang. Je ne sais pas ce qui va pas chez elle, Lisandro. Je sais juste que Renata semble fatiguée et nerveuse, je ne sais pas. Oui, mais ça nous arrive à tous d'être nerveux, fatigués, stressés. Je veux des informations plus concrètes. Je ne dis que ce que j'entends et ce que je vois. Tu ferais mieux d'entendre et de voir mieux. Applique-toi, Alonso, parce que tu ne me sers à rien, là. Et si tu ne me sers à rien... Ne t'inquiète pas, je vais creuser plus. J'y vais. Alonso. Oui? Dis-moi, ce ne serait pas parce que tu as d'autres clients pour son kit qu'elle est nerveuse.